Bonjour Lorraine de Susby. Bonjour Éric Brunet. Et venez le dire sur le Bruniométrie, ça se passe sur rmc.fr, c'est tout à droite de votre écran avec une jolie photo d'Éric Brunet. Votez carrément pour, carrément contre. Et pour le moment, 83% d'entre vous êtes carrément pour Éric Brunet, qui pense qu'il faut tout faire pour préserver le droit à la caricature religieuse. Appelez-nous au 3216. C'est bon, un peu de fraîcheur, parce qu'on vit quand même dans une époque où on a le sentiment qu'on ne peut plus parler de religion, qu'on ne peut plus parler de politique. On a le sentiment que tout le monde pense un peu la même chose. Je suis convaincu qu'il y a certains sketchs de Desproges ou de Coluche qu'on passait à la télévision il y a quelques années qui ne pourraient plus passer aujourd'hui parce qu'on dirait oh là là, mon Dieu, oh là 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 là, on va avoir un procès. Vive l'outrance! Non, c'est pas ça. Voilà, Omar. C'est pas un attentat islamiste. C'est pas nous, je te dis. Balancer un cocktail Molotov dans une vitrine, c'est un truc de gonzesse. Nous, on met une ceinture de dynamite dans notre slip, on se fait péter, il y a 25 morts. Ça, c'est de l'attentat. Mettre le feu avec un allumette et courir se cacher chez sa mère, chez nous, on appelle ça poisson d'avril. 0 mort. Une photocopieuse cramée, vous savez quoi? Vous avez été victime d'un attentat satirique. RMC, 13h, 14h, c'est Carrément Brunet, Éric Brunet. On aime ou on n'aime pas Charlie Hebdo, mais c'est un journal. La liberté de la presse, c'est une liberté sacrée pour les Français. Et la liberté de la presse, ça veut dire la liberté d'expression et même la liberté de penser. Et c'est en cela que je crois tous les Français apportent leur soutien aujourd'hui à Charlie Hebdo. En ce qui concerne le ministère de l'Intérieur, il est tout à fait clair que bien sûr, tout sera fait pour retrouver les auteurs de cet attentat, parce qu'il faut bien appeler ça un attentat. Et si certains croient pouvoir imposer une façon de voir dans la République française, qui n'est pas celle de la République française, eh bien, ils se trompent, ils seront combattus. Les Français n'accepteront pas cet impérialisme. Les intégristes chrétiens, comme vous les qualifiez, protestent, ils expriment aussi une opinion, ils ne brûlent pas. Voilà, j'ai pas résisté au plaisir de vous faire réentendre la déclaration de Claude Guéant. C'était mercredi matin devant les locaux de Charlie Hebdo qui ont été victimes, vous le savez, d'un attentat cocktail Molotov. Je suis avec Charb au téléphone. Bonjour Charb. Oui, bonjour. Vous êtes directeur de la publication de Charlie Hebdo, dessinateur satirique. Bon, on vous a posé la question 150 fois, mais c'est un vrai régal. Je résiste pas au plaisir de vous la reposer une nouvelle fois. Ce petit Guéant dans vos locaux, c'était inattendu. C'était un vent de fraîcheur auquel vous n'espériez même pas un jour être confronté. C'est la première fois que je vois d'aussi près quelqu'un que je caricature aussi souvent. Ouais. Bon, vous êtes où là en ce moment? Là, je suis, comme d'habitude maintenant, sur le trottoir. Non, mais je rigole, mais je suis pas loin de Libé, où on fait le journal de la semaine prochaine. Vous avez tous les moyens pour travailler C'est pas ultra confortable, mais Libération a mis à notre service quelques ordinateurs et puis le nécessaire pour boucler le journal de cette semaine, qui se fera dans des conditions pas terribles, mais il sortira mercredi, comme il sortira tous les mercredis suivants jusqu'à la fin des temps. Alors, beaucoup de réactions. Je sais que vous avez recueilli sur Internet un certain nombre de témoignages. C'est quoi l'air du temps là en ce moment? Vous êtes des ordures irrespectueuses, vous l'avez bien cherché, ou au contraire c'est formidable, continuez? Il y a eu plusieurs vagues. Il y a eu la première vague, on est des ordures irrespectueuses. La deuxième vague, évidemment, après l'incendie, il y a un élan de solidarité qui nous touche vraiment et qui dépasse simplement les frontières de notre lectorat. Et puis là, le petit reflux qu'on sent venir, c'est les poseurs bourgeois parisiens qui sont en train de dire ouais, mais c'est facile de soutenir Charlie, après tout s'ils sont de la pub comme ça, gna gna gna. Mais bon, ça on s'attendait à ça. Je voudrais simplement dire qu'on n'a rien sollicité, on a demandé à personne de nous foutre le feu. On n'a pas demandé aux musulmans de lire Charlie Hebdo, on n'a pas demandé aux extrémistes d'apprécier Charlie Hebdo. On a fait un numéro comme toutes les semaines et on continuera à le faire toutes les semaines dans les mêmes conditions. Quand vous avez titré Charlie Hebdo, vous n'êtes pas dit, il n'y avait pas une petite lanterne rouge qui s'est allumée, vous êtes dit, peut-être essuyer. Ça s'allume à chaque fois. Toutes les semaines, on essaye de faire des dessins percutants et de trouver des idées drôles. Maintenant, si le seul thème inabordable en satire, c'est l'islam, il faut que ça soit dit officiellement et que ça soit dit légalement. Ouais. Mais je crois qu'on a gagné un procès au moment des caricatures et un procès qui a réaffirmé qu'on avait un droit de blasphémer en France
Et ce qu'on fait avec l'islam radical, on le fait avec les catholiques radicaux, on le fait si nécessaire avec les juifs radicaux, avec les bouddhistes radicaux. Faudrait s'attaquer aux protestants radicaux. Qu'en pensez-vous, Charb? Mais très bien, pourquoi pas. Mais de toute façon, contre tous les radicaux, y compris contre les agnostiques radicaux. Ouais. Et voilà quoi. Et moins drôle, beaucoup de menaces de mort à votre endroit. Quand je dis à votre endroit, pas à vous nommément, j'imagine. Non, c'est la rédaction de Charlie. Ouais. Ouais. Ça fait moins rire. Comment ça se passe? Vous êtes sous protection? Vous faites attention? Pour l'instant, oui. Tout le monde dit que c'est plus prudent en attendant d'évaluer vraiment le risque et voir s'il y a un risque. Mais les insultes et les menaces de mort, bon là c'est rendu public parce que effectivement l'événement est assez inhabituel. C'est pas tous les jours qu'on incendie un journal satirique, mais des menaces de mort, j'en ai déjà reçu. La rédaction en a déjà reçu tout au long des 19 ans qu'on fait Charlie Hebdo, et on s'est pas plus inquiété pour ça. Bon, là, il se trouve que c'est très médiatisé et que ça devient un peu plus massif. Mais on verra. Pour l'instant, on panique pas. On ne devient pas aussi paranoïaque qu'on essaiera de nous le faire devenir. Ok, merci à vous, Charb, d'avoir eu la gentillesse de passer quelques minutes avec nous. Merci à vous, Charb. Merci. Et bon courage, comme on dit. Ouais. À plus tard. À plus tard. Bonjour, Frédéric Lenoir. Bonjour. C'est très gentil d'être avec nous. Mesdames, messieurs, je sais que vous connaissez Frédéric Lenoir. Vous êtes sur RMC, il est 13h15. Frédéric Lenoir est philosophe, il est écrivain, il est historien des religions. Il publie d'ailleurs un livre qui vient de sortir chez Robert Laffont, qui s'intitule Dieu, tout simplement. Livre d'entretien avec Marie Drucker. Alors, c'est Marie Drucker qui pose les questions, la journaliste. Oui, tout à fait. Elle joue le rôle du Candide et pose les questions sur comment est née l'idée de Dieu, quelle est la différence entre les athées, les agnostiques, les théistes, les déistes, etc. Voilà, il y a plein de questions. Les Juifs sont-ils les inventeurs du Dieu unique? Quand les dieux sont-ils apparus dans l'histoire de l'humanité? Pourquoi la figure de Dieu est-elle presque toujours masculine et les religions bien souvent misogynes? Dieu est-il une personne, une force, une énergie, un principe créateur? Voilà le genre de questions auxquelles vous répondez. Le Dieu des Juifs, des chrétiens et des musulmans est-il le même? Moi qui ai pas mal séché le caté quand j'étais adolescent, on jouait au foot. Moi, c'était l'époque, la fin des années 70, on jouait au foot et on apprenait à tutoyer Dieu. Donc en réalité, on n'apprenait plus rien au caté. Donc je suis très content parce que votre livre va répondre à un certain nombre de questions auxquelles j'ai pas beaucoup de réponses. Je vous ai invité aujourd'hui, c'est pas par hasard, c'est parce que j'avais envie qu'on parle ensemble de justement de l'irrévérence vis-à-vis de Dieu. Ce fait divers dont on parle, qui est pas forcément le fait d'intégristes musulmans. On sait rien encore pour l'instant. M'a donné envie de parler de ça. Puis il y a aussi cette pièce de théâtre. Tout à fait. J'ai été voir d'ailleurs. Avec des catholiques. Oui, ça s'intitule comment? Je crois qu'elle s'intitule Le concept du visage du Fils de Dieu. Voilà, c'est ça, voilà. Et c'est au Théâtre de la Ville. Enfin, c'était au Théâtre de la Ville. Maintenant, il est joué dans un autre théâtre dont j'ai oublié le nom. Moi, je voulais aller voir ce que c'était parce que au je voulais 104, voilà, 104, oui. de voir tous ces intégristes qui priaient. Alors là, c'est des catholiques, hein. Des catholiques, ouais. Et des catholiques intégristes. C'est-à-dire, c'est pas des catholiques qui sont dans l'Église. C'est-à-dire, elles sont plus extrêmes que Benoît XVI. Benoît XVI, c'est déjà pas un tendre. Hein. Je veux dire, c'est quelqu'un qui est assez assis sur le dogme. Mais là, c'est des gens beaucoup plus extrêmes qui sont des partisans de Monseigneur Lefebvre. Hein. Donc voilà, qui est schismatique parce qu'ils trouvaient que l'Église était trop moderne. Et ces gens-là, au fond, Civitas, hein, c'est le groupe qui a organisé les manifestations. Ils seront avec nous dans une demi-heure. Et c'est des gens qui interrompent le spectacle. C'est-à-dire qu'on est devant de la censure, hein, clairement. Ouais. J'étais dans la salle 3 fois, des gens se sont mis à hurler, c'est un scandale. Qu'est-ce qui se passe dans cette pièce de théâtre? Eh ben justement, je comprends même pas. Ouais. Je vais vous expliquer ce qui se passe et je vais vous dire pourquoi, à mon avis, ils se trompent de combat. D'abord, ce qu'il faut préciser, c'est que toute censure, pour moi, et comme vous l'avez dit, ça vient d'être dit, tout est inacceptable. Ouais. Mais en plus, ils se trompent de combat parce que cette pièce, pour moi, n'est pas du tout une atteinte au christianisme. Alors, ce qui se passe, c'est que vous avez un portrait du Christ qui est magnifique, ouais, qui est un portrait d'un peintre de la Renaissance, bon, qui est superbe, sur un plein pot. Et puis, sur la scène, devant ce regard du Christ, vous avez un vieil homme incontinent qui est en train de déféquer sur scène, sans arrêt, pour aller du fauteuil au lit. Il défèque 3 fois et son fils passe son temps à essayer de lui mettre des couches, à lui enlever. Bon, c'est pas très agréable à regarder, il faut dire franchement les choses. En plus, ça sent pas bon dans la salle parce qu'ils font exprès de mettre des odeurs. Bon, c'est vraiment pas agréable du tout. Donc on vit un calvaire pendant 1 heure, mais bon, voilà, c'est une représentation théâtrale. Et qu'est-ce que veut dire l'auteur, qui est d'ailleurs un Italien plutôt chrétien? Qu'est-ce qu'il dit? Il veut dire, voilà, qu'il veut montrer que le Christ regarde avec compassion l'incontinence, la misère d'un vieillard. Et c'est toute la misère du monde qui est représentée à travers cet homme qui ne peut plus se tenir. Et il dit, le Christ lui-même, il est là dans ce regard de compassion.
moi, je trouve qu'il n'y a pas d'atteinte, si vous voulez. C'est pas parce qu'on met à côté un portrait du Christ et quelqu'un, qui est incontinent, qui a atteinte directement au Christ. Donc là, en plus, je vois pas pourquoi ils ont été choqués à ce point-là. On n'est pas dans une église, entre guillemets, on chie pas dans une église, si vous voulez. Alors pour eux, c'est ça. Voilà, à partir du moment où il y a un portrait du Christ, on doit absolument avoir une tenue digne et n'avoir aucun geste, aucun acte qui pourrait être scatologique. Alors, on aura dans quelques instants, les représentants de Civitas, c'est ça? Civitas qui seront avec nous pour nous expliquer pourquoi ils s'en prennent à cette pièce de théâtre qui, selon eux, malmène la religion chrétienne. La religion chrétienne. Alors, moi, vous êtes vraiment la personne qu'il me fallait aujourd'hui. Je suis très content que vous soyez là, Frédéric Lenoir. On va faire quelques questions-réponses rapides. D'abord, est-ce qu'il y a une tradition en France de moquerie, de caricature des religions? Est-ce que c'est un truc qui est vieux ou est-ce que c'est un truc qui est apparu avec Coluche, des Non, ça date du XVIIIe siècle. En fait, la France est un des premiers pays qui s'est émancipé de la religion, tout simplement pour acquérir une liberté de conscience et d'expression. Ça, c'est né avec les philosophes des Lumières, au milieu du XVIIIe siècle. C'est Voltaire, c'est Diderot, et des gens qui ont eu beaucoup de problèmes. C'est-à-dire qu'il a fallu au départ se battre pour obtenir ce droit du blasphème, ce droit de critiquer, ce droit de dire on n'est pas d'accord avec la religion. Et depuis, il y a eu beaucoup de caricatures tout au long du 19e siècle et du 20e siècle. Vous avez des journaux satiriques. Charlie Hebdo, c'est un lointain héritier de tous ces journaux satiriques qui bouffaient du curé à longueur de journée. Donc on a une vraie tradition anticléricale, une vraie tradition de critique de la religion en France, et à tel point que je dirais que les chrétiens s'y sont habitués. Aujourd'hui, le problème, c'est que les musulmans n'ont pas cette tradition-là. Il n'y a pas du tout de tradition de critique de la religion dans les pays à majorité musulmane. Et du coup, les musulmans qui vivent en France, un certain nombre d'entre eux, faut pas amalgamer, sont choqués dès qu'on critique la religion. Parce qu'on a des tas de musulmans qui prennent un peu de distance. Mais un certain nombre d'entre eux sont choqués parce que ce n'est pas une habitude dans les pays musulmans, alors que ça l'est en France depuis 200 ans. Quel est le pays musulman qui est le plus ouvert sur ces questions-là, où on voit quand même émerger c'est peut-être le plus laïque, je sais pas, peut-être la Turquie. Non, pas tellement, non. Vous savez, mais malheureusement, je dirais, dès qu'un pays a donc très forte majorité musulmane, la critique de la religion est soit interdite, soit les gens s'autocensurent. Parce que c'est extrêmement difficile, vous allez avoir des représailles immédiatement. Donc je connais pas de caricaturistes musulmans dans des pays musulmans qui peuvent exercer une critique de la religion librement. Alors tout le problème se pose avec la question aujourd'hui, avec les pays arabes qui se sont émancipés des dictatures. Est-ce que ils vont accepter une critique de la religion? Parce qu'ils reviennent vers plus de religion. Alors on sait pas trop, sait pas trop, parce que en Tunisie justement, à la fois évidemment ce sont des partis musulmans qui ont gagné les élections, et en même temps ils disent on veut absolument pas faire ce qu'on fait en Arabie Saoudite, au Pakistan, etc. Ça a imposé une charia littérale, etc. On veut respecter la tradition, mais on acceptera des opinions critiques, des libertés d'expression, et ça on va voir, faut juger sur acte. Donc je dirais que la Tunisie va être une sorte de lieu d'observatoire très intéressant. Est-ce qu'il peut exister un pays à dominante musulmane, dont est issu par les urnes un gouvernement à majorité musulmane, qui tolère la critique et qui tolère notamment la critique de la religion? J'attends de voir. Très intéressant. Alors attendez, Eliane m'appelle. Il est à Paris dans le commerce. Bonjour Eliane. Oui, bonjour Éric Brunet. Merci. Elle est à Paris dans le commerce. Et bonjour Frédéric Lenoir. C'est un bonheur, Frédéric Lenoir. Il est délicieux à écouter. Moi je suis pas d'accord. Bah oui, mais c'est très bien. On s'attaque aux archétypes de l'humanité. Là, c'est pas la religion qu'on attaque, c'est les archétypes de l'humanité. C'est ce qui a construit notre monde depuis 2000 ans. C'est un scandale et c'est misérable. Voilà. Mais là, c'est quoi les archétypes quoi les archétypes? Les archétypes, c'est le Christ. Le Christ, c'est pas n'importe quoi. Ça ne représente pas que la religion. Ça représente un état intérieur. Ça représente quelque chose qu'il faut arriver. Non, mais on confond tout en France. Et même chose pour Eliane, même chose pour Charlie Hebdo Même chose pour Charlie Hebdo. Mahomet, c'est quelque chose de sacré. Qui s'attaque à l'islam, pourquoi pas? Mais qui s'attaque pas au prophète. On ne doit pas s'attaquer aux archétypes de l'humanité. Alors moi, je suis pas tout à fait d'accord avec. D'abord, mais c'est pas s'attaquer, c'est se moquer. Envoyer de la merde sur le portrait du Christ. Mais il y a pas. Alors attendez, excusez-moi, j'ai vu le spectacle. On n'envoie pas de merde sur le portrait du Christ. Et c'est ça il y a une confusion. Il y a quelqu'un qui défecte sur scène devant le portrait du Christ. C'est pas bien. Mais moi qui suis catholique, et même si j'envoyais de la merde sur le portrait du Christ, qu'est-ce que c'est? Sur une humanité de plusieurs milliards.
moi je suis catholique, pas pratiquante, mais les gens qui ont manifesté, ce n'était pas que des intégristes. Il y avait même des musulmans qui sont allés. Oui, mais je vais vous raconter. Alors, Eliane, écoutez-moi. Moi, j'avais un voisin immense que je salue, qui s'appelait Sam, qui était juif, plutôt laïque, et qui a disparu il y a quelques mois. Et je suis bien triste. Et ce vieux monsieur qui avait un peu une tête à la Clint Eastwood de vieux sage, était juif, et il avait passé 2 hivers à Auschwitz. Et c'était terrible parce qu'il m'en a un petit peu parlé. Et puis il avait perdu son papa, sa maman qui avait été dans le train avec lui, et puis également frères et sœurs. Donc lui a survécu. Et ce type, ça a été horrible. Il est devenu médecin quelques années plus tard, mais avant de devenir médecin en 45, il a sombré dans l'alcool, etc. Bon, il a eu une vie compliquée. Et ben ce type-là, quand je parlais moi avec lui de l'horreur concentrationnaire, parfois, il en souriait, et même il faisait des blagues dessus, vous voyez, et j'étais respectueux. Jamais je l'aurais fait, moi. Mais vous voyez, c'est pour vous dire que même des situations les plus hallucinantes, on peut faire émerger parfois un sourire, une caricature grossière. Vous avez raison, c'est pas toujours très drôle, hein. Mais on peut pas faire de l'humour surtout. Je suis pas d'accord avec vous. Frédéric, voilà, c'est tout. Moi, je comprends que votre réaction, je comprends que beaucoup de croyants se sentent blessés dès qu'on attaque des symboles forts de la religion ou des personnages forts de la religion. Mais je trouve que c'est pas avoir une foi très très profonde et enracinée que de se sentir fragilisé par des attaques de ce type-là. Moi, je me sens pas du tout fragilisé. Je suis complètement scandalisé du non-respect des archétypes de l'humanité. Prenez le dictionnaire. Voyez ce que c'est qu'un archétype. Non, mais je sais ce que c'est qu'un archétype. Voyez ce que ça a construit dans notre société. Notre société, elle est pas née en 1789. Oui, mais Eliane, je sais bien. Eliane, moi, je vous entends. Vous allez répondre, Frédéric. Moi, je vous entends. Vous avez un peu raison, parce que quand vous dites qu'on peut pas se moquer de tout, il y a quelque chose en moi qui me dit que vous avez raison. Et en même temps, je me dis, mais on peut pas aussi se moquer des femmes, et puis on peut pas aussi se moquer des gens qui sont petits, et on peut pas aussi se moquer des gens qui ont les oreilles en chou-fleur, et on peut pas aussi se moquer des enfants, et on peut pas aussi se moquer des Auvergnats, et pourquoi est-ce qu'on se moquerait des Bretons, et on peut pas se moquer des gens qui... Voilà. Et donc au bout d'un moment... on peut pas comparer le Christ aux Auvergnats et aux Bretons. Non, je compare pas, mais je dis qu'avec cet argument on peut pas se moquer d'eux, on devient respectueux de tout, de trop de choses, et on est dans une société... Dans une société où on s'ennuie. Moi j'aime trop rire, Eliane, pour rentrer dans un monde où le principe de précaution fait qu'on n'ose plus parler de rien dans un dîner avec des copains. Moi ça non, je suis pas d'accord avec vous. Non, mais Eliane. un dîner avec des copains, c'est pas un journal, ça passe pas dans toute la France. Un dîner avec des copains, évidemment qu'on peut se lâcher. Mais personne ne vous oblige, personne n'oblige d'aller voir cette pièce si elle peut vous choquer. Personne n'oblige de lire Charlie Hebdo. Donc finalement, j'ai envie de dire, voilà, il y a des gens qui ont besoin de faire ces critiques, de se défouler. Il y a des gens qui ont reçu une éducation chrétienne qui les a traumatisés. Ils ont besoin de se défouler en critiquant. Et je dirais, il n'y a pas effectivement à censurer ou interdire ceux qui ont ce besoin-là. Et on peut tout à fait ne pas être d'accord, être heurté. Moi, je vais vous dire, je suis chrétien. Je suis tout à fait... Vous êtes athée, vous, Frédéric? Non, je suis pas athée, non, je suis chrétien. Mais je suis un chrétien très ouvert, c'est-à-dire j'accepte la critique, je suis pas dogmatique du tout. Mais j'aime la personne du Christ. Voilà. Je trouve que c'est vraiment, c'est une belle personne qui a joué un rôle essentiel, comme Eliane l'a dit, dans l'histoire de l'humanité. Mais je me dis, il y a des gens qui ont le droit de critiquer le Christ parce qu'ils en ont une représentation ou une image caricaturale ou qui les a traumatisés. C'est leur droit, donc chacun doit pouvoir le faire. Et je me sens pas atteint dans ma foi par rapport à ça. Jolie phrase de Georges Brassens que j'adore. Ce qui me gêne dans la vie, c'est pas ceux qui croient, c'est ceux qui sont sûrs. Exactement. Et je pense qu'on peut avoir des intimes convictions, mais quand on a des certitudes sur lesquelles on s'assied, vous savez, c'est Maurice Merleau-Ponty, un philosophe, disait on peut pas discuter avec les catholiques parce qu'ils savent. Et donc quand les gens savent, sont absolument sûrs d'avoir la vérité, à ce moment-là on peut plus les critiquer, on peut plus ironiser, on peut plus faire de l'humour. Donc à un moment donné, il faut savoir se remettre en question, et même si on est convaincu de quelque chose, accepter la critique, accepter l'ironie, accepter l'humour. Alors c'est Frédéric Lenoir qui est à mon micro. Il est philosophe, il est sociologue, il est historien des religions, et j'ai pas peur de le dire, c'est vraiment une des références, et je suis très heureux et très fier qu'il soit aujourd'hui dans Carrément Brunet. On avait Charb en début d'émission, qui est directeur de la publication de Charlie Hebdo, qui revenait sur les heures un peu compliquées qu'on vit à Charlie Hebdo depuis qu'on a reçu ce cocktail Molotov il y a quelques jours dans la rédaction, quelques nuits plutôt. Dans quelques instants, j'aurai l'Institut Civitas qui sera avec moi, c'est catholiques radicaux,
Hebdo qui protestent contre une pièce qui est jouée en ce moment au 104 à Paris, qui selon eux souille l'image du Christ. Et j'aimerais bien qu'au 32-16, des musulmans m'appellent, parce que c'est encore une fois une histoire de religion, et j'aimerais qu'ils me disent un petit peu s'ils acceptent qu'on moque, qu'on caricature la religion musulmane, ou si c'est quelque chose d'inacceptable pour eux. Donc soyez sympa de m'appeler au 32-16, j'aimerais en parler avec vous. On fait tout de suite un point sur le brunémétrie avec vous, Lorraine de Susbiel. Ce qui est sûr, Eric, c'est que ce débat laisse pas du tout indifférent. Les gens votent sur rmc.fr sur le brunémétrie. 80% d'entre vous être carrément pour Éric Brunet. Je vous le rappelle, Éric pense qu'il faut tout faire pour préserver le droit à la caricature religieuse dans le direction. Préserver, voilà. rmc.fr, 32-16, comme Éric vient de le dire, et envoyez-nous vos mails à carrémentbrunet@rmc.fr. La représentation de Mahomet, moi j'ai représenté un Mahomet qui a une bonne tête, une tête un peu cool. On a un type avec lequel on a envie de discuter au café, de boire un coup. Quelqu'un de sympa qu'on peut croiser en boîte de nuit. Je vois rien de choquant. Faites comme Éric Brunet, dites ce que vous pensez. RMC, 13h, 14h, c'est Carrément Brunet, Éric Brunet. Pas du tout l'intention d'abdiquer une once, une parcelle de liberté humoristique, de liberté satirique à deux connards, parce que ce ne sont que 2 ou 3 connards qui ont fait ça, et qui représentent pas du tout la communauté musulmane dans son ensemble. Et ce n'est pas un truc, tu vois, j'ai pas envie de faire un truc de guerrier, etc., de me battre, mais je vais démontrer à ces cons qu'ils sont tout seuls. Voilà, c'est Luz que vous venez d'entendre. Luz, c'est un chroniqueur, journaliste et dessinateur surtout du journal Charlie Hebdo, qui parlait aussi un petit peu plus tôt dans l'émission du fait qu'il avait lui-même dessiné, caricaturé Mahomet. Alors, bon, moi je suis extrêmement circonspect aujourd'hui parce que je veux pas vexer les gens qui sont croyants, etc. Mais je persiste à dire quand même que dans notre société moderne, même quand on est croyant, même quand on a foi dans l'islam, dans Jésus-Christ, eh bien je pense qu'il faut être tolérant sur cette question du droit à l'humour, du droit à la caricature, du droit à l'irrévérence, parce que, ma foi, on a tous besoin de rire, même quand ça fait parfois un petit peu mal. Malik m'appelle. Bonjour Malik. Bonjour Eric, bonjour votre invité. Merci d'être avec moi Malik. Vous êtes quoi? Vous êtes musulman, chrétien, athée, juif, protestant, bouddhiste? Musulman pratiquant, je suis musulman pratiquant. D'accord. Et qu'est-ce que vous pensez de cette question de Charlie Hebdo? Alors, de manière plus générale, si vous voulez, moi, à la base, la caricature, je trouve que c'est quelque chose de très bien. D'une part, c'est la liberté d'expression, et d'autre part, ça permet de remettre en cause l'objet qu'on vise à travers la caricature. Ce qui me gêne concernant Charlie Hebdo, ce qui me gêne considérablement, vraiment, moi je suis un musulman pratiquant, je fais mes 5 prières par jour, je travaille, je suis cadre commercial, je mène ma vie comme la plupart des Français, et ce qui me gêne, c'est d'associer des extrémistes, des intégristes, d'associer le prophète, qui est une figure forte pour les musulmans, à l'intégrisme et à l'extrémisme. C'est vraiment réducteur. Il faut savoir que le prophète, il a une place centrale dans notre religion. Et pour vous dire, il y a 1,2 milliard de musulmans à travers le monde qui sont touchés. Vous vous rendez compte? Alors je comprends pas Malik. Qu'est-ce qui vous agace? Il vous agace quoi? Que y a eu ce numéro spécial qui s'appelait Charia Hebdo? Qu'est-ce qui vous agace? Non, Charia Hebdo, non. On peut même discuter de la Charia, parce que bon, vous savez, c'est quelque chose de très vaste que la plupart des Français ne connaissent pas très bien. Oui, je suis d'accord. Surtout qu'il y a des Charia. Voilà, ça peut permettre d'en parler. Par contre, moi, ce qui me gêne, c'est d'associer l'image du prophète. Mais qui l'associe? Comme ça a été fait. Qui l'associe? Comment? Qui l'associe l'image du prophète à l'intégrisme? Qui fait ça? C'est les journalistes? C'est ça que je comprends pas. À travers bien sûr, au niveau des caricatures. Ah oui, voilà. Attendez, est-ce qu'on fait une caricature pour parler quoi? Pour parler de l'islam de France, l'islam moderne qui essaie de s'adapter au contexte dans lequel elle est, et en faisant un effort dans ce sens, ou est-ce que c'est justement pour rebondir sur l'actualité qui est plutôt échaudée, et pour dire voilà, on fait raccourci facile. Moi je suis désolé, j'essaie de faire un travail tous les jours sur le terrain pour aller vers les gens, pour essayer de m'ouvrir à eux, pour leur montrer que ma religion c'est une religion de paix, et qu'on peut vivre ensemble normalement. Et quand on balance des caricatures comme ça, avec un attentat, je sais même pas ce qu'il y a eu derrière, et ben voilà, là on fait des raccourcis. Et c'est par contre, moi, ce que je voudrais vous demander... Attendez, il y a Frédéric Lenoir. Ce que je voudrais vous demander, une seule question, est-ce qu'aujourd'hui on est capable de faire
de faire la même chose, une caricature sur la Shoah. Est-ce que ça vous choquerait, vous? Bah moi je vous dis, je racontais l'exemple de mon voisin juif qui avait été déporté à Auschwitz et qui parfois, dans certains instants particuliers, avait un trait d'humour sur l'horreur la plus abominable. Donc oui. moi je pense vraiment qu'on doit pouvoir rire de tout, y compris des choses les plus douloureuses. Le film de Benigni, La vie est belle. Alors ma réponse, je vais vous donner ma réponse d'homme. Je dis oui. Je dis qu'on peut rire de tout, y compris du plus horrible des choses. Il y a un film qui rit de la Shoah du début à la fin, c'est La vie est belle de Benigni. Ouais, et c'est quelque chose qui a pu beaucoup choquer, et en même temps, il a montré avec l'humour ce qu'a été un moment d'horreur. Il l'a fait avec humour, mais c'est vrai que c'était pas méchant. Je comprends très bien moi que l'utilisation de la figure de Mohamed peut choquer un certain nombre de musulmans. Mais là, dans le cas de Charlie Hebdo, je trouve qu'il n'était pas caricatural, c'est-à-dire qu'on n'en faisait pas un fanatique. On l'aurait montré avec une bombe, ça aurait été le cas. C'est pas le cas du tout. Il a un visage plutôt sympathique. Simplement, ils le prennent comme rédacteur en chef pour expliquer ce que c'est que la charia. Alors ça, c'est un peu drôle de voir ça, mais je vois pas pourquoi vous avez le sentiment que l'utilisation de la figure du prophète l'associe au fanatisme. Ce n'est pas le cas. On n'est pas dupe, vraiment, on n'est pas dupe. Croyez-le, on n'est pas dupe. Et c'est honnêtement, moi je suis touché vraiment dans mon fort intérieur, et c'est décevant, c'est vraiment décevant. Et comme je vous l'ai dit, on tape toujours sur les musulmans. Faites ça sur les juifs, faites ça sur la Shoah, vous verrez comme vous serez accueillis. Et je pense que ça n'existera jamais. Bah écoutez, peut-être que vous avez raison. Je le vis pas comme ça, et moi j'ai la conviction. C'est qu'on parle. La preuve, c'est qu'on l'a jamais vu. Ce qui est certain, et Malik a raison, c'est que en France, on critique beaucoup moins le judaïsme que l'islam. Il y a une peur beaucoup plus grande, il y a une autocensure beaucoup plus grande, alors qu'au début du XXe siècle, vous aviez des caricatures antisémites qui fleurissaient partout. Mais on a vu les conséquences, ça a été la Shoah. Donc aujourd'hui, on fait très attention. Par contre, c'est vrai qu'on se permet des choses avec le christianisme et l'islam qu'on ne se permet plus avec le judaïsme. Ça, c'est certain. Mais au-delà de ça, moi, je pense qu'il faut qu'on puisse attaquer des symboles de la religion sans attaquer les personnes. Ce qui me semble très très important, c'est de ne jamais attaquer les personnes. Mais la loi française protège les personnes. Bien sûr. Elle les protège, c'est ça qu'il faut pas. On ne peut pas dire sale juif, sale musulman. Ça, c'est du racisme. On ne peut pas dire tous les musulmans sont des fanatiques. Ça, c'est du racisme. Par contre, qu'on utilise un symbole religieux pour en rire, un magazine dont on sait expressément qu'il est satirique. Acheter Charlie Hebdo, c'est pas acheter Le Monde. C'est acheter un journal satirique. Même si ça peut choquer les croyants, je pense que ça doit pouvoir exister. Parce que si on ne peut plus le faire, on en revient effectivement à un régime dans lequel la liberté d'expression s'interdit de critiquer la religion. Et pourquoi pas après les hommes politiques. On n'en sort plus. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre de censure a priori. Après, je comprends que ça peut blesser. Il faut simplement essayer de dépasser ça et puis de se dire que ça fera rire ceux qui sont déjà convaincus. Alors, merci beaucoup Malik de m'avoir appelé. Alain Escada, bonjour. Bonjour. Vous êtes au téléphone avec moi, vous êtes secrétaire général de l'Institut Civitas, qui se présente comme une œuvre de reconquête politique et sociale visant à rechristianiser la France. Vous militez pour l'instauration d'une royauté sociale du Christ sur les nations et les peuples. Alors bon, vous souhaitez rechristianiser la France, je caricature pas quand je dis ça, Alain Escada. Non, c'est bien ça. Alors, pas de souci avec ça. Et je trouve, excusez-moi, c'est encore une opinion personnelle, mais je trouve qu'on peut avoir ce dessin-là, cet objectif-là, tout en ayant un peu de distance avec une pauvre pièce de théâtre expérimental signée, je sais plus comment il s'appelle, Romeo Castellucci. Sur le concept du visage du Fils de Dieu, qui aurait eu 14 spectateurs si vous ne vous en étiez pas mêlé, quoi. J'ai envie de dire, il n'y a pas mort d'homme. Là, je suis pas du tout d'accord avec vous. D'abord, sur le principe, ce n'est pas anodin de commettre une profanation sur un portrait du Christ, de salir le portrait du Christ, de le souiller avec des traînées d'excréments, c'est tout sauf anodin. Pour un croyant, comprenez que ça a quelque chose de particulièrement choquant de souiller le portrait du Christ avec des traînées d'excréments. Quant au fait que cette pièce n'aurait pas eu de succès si nous n'y avions pas organiser une riposte vis-à-vis d'elle, là encore, je pense que c'est une erreur de jugement, parce que tout cela est programmé dans le cadre de festivals de théâtre largement subventionnés. Vous aviez des partenaires médias assez connus qui assuraient bien à l'avance
un succès de présence de spectateurs dans ce théâtre. Ouais. Est-ce que vous êtes solidaire, vous qui voulez rechristianiser la France et donc chasser les musulmans de France, j'imagine, est-ce que vous êtes solidaire des musulmans qui se disent choqués par Charlie Hebdo et Sharia Hebdo? Alors, première chose, d'abord, je condamne au nom de Civitas l'acte criminel qui a visé les bureaux de Charlie Hebdo. Ça, c'est une évidence. C'est typiquement une méthode que nous récusons complètement. La démarche du catholique lorsqu'il dénonce un scandale, une profanation, un blasphème, cela reste une démarche pacifique, sans violence, sans agressivité. Nous manifestons, nous prions. Frédéric Lenoir n'est pas d'accord. Je suis pas d'accord. Écoutez, monsieur, j'étais à la représentation quand c'était il y a quelques jours, encore la semaine dernière, au théâtre de la ville. Et le théâtre, la représentation a été interrompue plusieurs fois par des gens de vous, enfin de Civitas, qui hurlaient dans la salle, qui empêchaient la représentation d'avoir lieu. Et quelques jours avant, ils lançaient de l'huile de vidange sur les gens. Donc c'est violent, c'est extrêmement violent. Là, il faut remettre les choses dans leur contexte. Écoutez, le fait d'interrompre un spectacle, ce n'est pas user de violence. Si, je peux vous dire qu'on est dedans, c'est très violent, parce que d'un coup, plus personne peut. Est faite de chahuts, de spectateurs. Déjà à l'époque de Molière. Frédéric, là où je suis d'accord, un peu avec Alain Escada, c'est que quand même, on peut pas comparer, tous les radicalismes religieux. Non, je dis pas que c'est le même degré de violence. Entre un cocktail Molotov, on n'arrête pas de nous sortir l'incendie d'un cinéma à Saint-Michel en 88. Oui, il y a une bombe. Non, mais les catholiques, même radicaux, ne tuent plus depuis longtemps, quand même. Oui, bien sûr qu'il n'y a pas eu une bombe qui a explosé au théâtre. Ils manifestent, ils sont en prière. Non, ils sont pas en prière, ils sont en prière dehors. À l'intérieur, ils sont pas en prière. À l'intérieur, ils gueulent. Non, mais ils font plus que du chahut. Ils ont plus que du chahut. On ne peut plus jouer. Donc vous êtes tétanisés d'un coup parce qu'il y a des gens qui se mettent à hurler au milieu du truc. On doit les sortir par la force publique. C'est-à-dire vous voyez des gens se faire traîner par terre pendant 20 mètres. Excusez-moi, c'est une interruption extrêmement violente. Ça dure quelques instants. Alain Escada, vous m'avez pas répondu. Mais vous m'avez pas répondu. Quand vous croisez un musulman, vous lui dites je suis désolé pour ce que t'as fait Charlie Hebdo ou pas? C'est-à-dire vous êtes en empathie, en compassion avec ce que ces musulmans qui s'estiment outragés. Je reviens. Non mais répondez juste à cette question. Eh bien, autant je condamne l'acte criminel vis-à-vis de la rédaction de Charlie Hebdo, autant je n'ai bien sûr aucune sympathie en tant que tel pour le contenu de ce journal. D'accord. Et donc les musulmans, vous estimez qu'ils ont été outragés par le contenu justement du journal sur... Écoutez, je ne l'ai pas vu, donc je ne me prononcerai pas sur le contenu de ce numéro bien particulier. Ce que je sais, c'est que le contenu de Charlie Hebdo ne manque pas d'être régulièrement outrancier. Restez avec moi, Alain Escada, secrétaire général de l'Institut Civitas. Frédéric Lenoir, moi je suis un peu agacé par les gens qui disent tout le temps que le monde se radicalise, le monde se raidit, etc., que les extrêmes reviennent. Bon, je suis pas convaincu que ce soit réel sur le plan religieux. Est-ce que vous avez le sentiment que il y a une frange de l'Église catholique, une rechristianisation, en tout cas une frange de l'Église catholique qui devient plus prosélyte, plus militante qu'avant? Bien sûr. Bien sûr, puisque la France, non, ça c'est vrai, mais c'est une toute petite minorité. C'est-à-dire que la France, au fond, était un pays globalement catholique, à très large majorité pendant des siècles et même des millénaires. Et depuis une cinquantaine d'années, la France est devenue un pays majoritairement agnostique ou athée. Il y a plus que 42% de Français qui se disent catholiques, alors qu'ils étaient 80% il y a 40 ans. C'est une chute très forte. Et du coup, je dirais que le noyau dur de catholiques qui a diminué est de plus en plus engagé, radical, sensible à la critique. Au fond, le catholicisme en France est devenu une minorité qui a des réflexes de minorité. Moi, je me souviens quand se défend comme une minorité qui se sent opprimée. Moi, quand j'étais journaliste à la 5, vous vous souvenez de la 5 de Guillaume Durand, etc. J'avais 23 ans. Franchement, j'ai jamais été une grenouille de bénitier, comme on dit dans ma Gascogne natale, où on est plutôt radico-socialiste qu'à fréquenter les églises. Mais il se trouve que d'abord, je suis croyant, et qu'un jour, j'ai été vu par des collègues de la 5, journalistes, à la sortie d'une église.
Bon, et ça a été un truc que j'ai traîné pendant des années. Ils se sont moqués de vous. Et on se foutait de ma gueule à tout. Donc tout ça pour dire que ça se porte pas très bien, hein, franchement. Frigide Barjot aujourd'hui, cette chrétienne iconoclaste le dénonce, mais elle a un peu raison. Ça se porte pas très bien dans les milieux branchés parisiens, dans la pub, dans la télévision, dans le journalisme, dans l'enseignement, dans la recherche. Je crois qu'on est sorti il y a eu une période violemment anticléricale, un peu christianophobe. C'est vrai, c'était plutôt dans les années 68 et qui ont suivi. Aujourd'hui, je pense qu'on en est sorti. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plus de respect globalement pour les croyants. Il y a des gens qui font des gens connus, hein, des chefs d'entreprise, des acteurs, etc., qui disent ouvertement qu'ils prient, etc. Donc, on est sorti un peu, si vous voulez, de la ridiculisation systématique de la foi. Ça, je pense qu'on en est sorti. Et d'ailleurs, c'est pour ça, je comprends pas très bien le combat de Civitas par rapport à cette pièce de théâtre, qui, à mon avis, n'est pas du tout une pièce de théâtre blasphématoire. Je regrette que vous l'ayez pas vraiment vue, parce que c'est peut-être une occasion aussi pour faire parler. Oui, je pense que c'est une occasion de dire voilà, il y a des pièces qui nous choquent, mais au fond, elle est, à mon avis, plus chrétienne qu'anti-chrétienne, cette pièce, parce que montrer le Christ qui effectivement regarde la déchéance humaine, mais c'est bien ça, l'évangile, c'est bien Dieu qui s'abaisse et qui, quand il est mort sur la croix, excusez-moi, c'était pas beau. On était devant un abaissement. Donc là, je crois qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris dans la pièce et que vous avez fait un mauvais combat. Alors, Alain Escada, secrétaire général de l'Institut Civitas, vous répond dans une seconde, Frédéric Lenoir. Et on fait tout de suite un point sur les votes sur rmc.fr avec Lorraine de Susbiel. Oui, Eric, je le rappelle, vous pensez qu'il faut tout faire pour préserver le droit à la caricature religieuse. Et vous êtes 82%, vous qui nous écoutez, être carrément pour Éric Brunet. Et ben voilà, les Français, enfin en tout cas ceux qui nous écoutent, sont d'abominables irrévérencieux et il y a contre toute attente. Et je suis sûr qu'il y a énormément de croyants parmi ceux qui votent. Bien sûr, la grande majorité des Français, y compris des croyants, sont tout à fait pour la liberté d'expression. Et même s'ils peuvent être, comme on disait, choqués par certaines choses, se battraient pour que ça puisse continuer d'exister. Ce que disait Voltaire. Je ne suis pas d'accord avec vous, mais je me battrai pour que vous puissiez avoir la liberté d'exprimer votre opinion. Allez, on se retrouve dans une seconde. Vous êtes témoin d'un événement, appelez RMC au 3216 touche 2. Les mails, Lorraine. Oui, Philippe nous a envoyé un mail très court. Vive le rire et mort au pisse froid. Voilà, le message. Refaites-le moi. Vive le rire et mort au pisse froid. Voilà. Erwan aussi nous a écrit un mail. La caricature existe depuis des siècles et fait partie de la liberté d'expression. Les seuls qui ont tenté de remettre en cause le droit à la caricature sont les religieux et les régimes dictatoriaux. Je trouve que tous les journaux français auraient dû faire leur une avec celle de Charia Hebdo. Il est grand temps de faire comprendre aux intégristes qu'ils n'ont pas leur place au sein de la République laïque. Estelle parle d'Eliane, hein, cette auditrice qui était un peu gênée par ces caricatures. Pour Eliane, cette auditrice pour qui les débuts de l'humanité ne se situent pas en 1789 et qui justifie de fait ses propos, les débuts de l'humanité ne se situent pas non plus à la naissance du Christ. Ce serait nier tout à fait toute l'essence de l'être humain. Ouais. Cathy aussi nous a écrit à carrément brunet@rmc.fr. J'aurais tendance à dire oui, on a le droit de caricaturer, mais intelligemment. En France, je pense qu'on va trop loin dans la caricature, pas seulement pour la religion, mais pour tout. J'ai même l'impression qu'il y a un manque de respect. J'aime plaisanter avec des amis parce que je sais qu'ils vont comprendre la plaisanterie, mais depuis quelque temps, pour moi, ce n'est pas de la caricature, c'est carrément des mots qui font mal. Et je dis stop à ce genre de caricature. Mais on peut pas fixer de limite. Le problème, comme disait l'autre, la tolérance, il y a des maisons pour ça. Malheureusement, quand on rentre dans cette logique et d'accepter le principe de rire, c'est difficile de dire on peut rire de ça, mais pas de ça. De ça d'accord, mais ça pas d'accord, c'est très compliqué. Et puis il faut voir le projet politique des intégristes. C'est-à-dire que les intégristes, c'est vraiment rétablir une loi de Dieu sur terre. Le monsieur qu'on a au téléphone, j'ai oublié son nom, le responsable de Civitas, là, si on regarde, j'ai regardé sur internet leur site, ils vous disent on veut rétablir la royauté sociale du Christ. C'est-à-dire finalement, la religion va dominer le politique. Voilà, et on se retrouve dans un instant. RMC, carrément Brunet. Pour ou contre Brunet, prenez parti. Et oui, je pense aujourd'hui qu'il faut tout faire pour préserver le droit à la caricature religieuse. Et vous avez été assez nombreux à voter. Vous êtes à peu près 82% à penser comme moi. Ça me réchauffe le cœur. Et je sais très bien qu'il y a beaucoup de croyants parmi vous, de pratiquants. Alain Escada n'est pas tout à fait d'accord avec moi. Il est secrétaire général de l'Institut Civitas. Je suis dans le studio avec Frédéric Lenoir, le philosophe, écrivain, historien des religions, qui signe un livre intitulé Dieu, un livre d'entretien. Bon, là, en tant que
philosophe et écrivain historien des religions, hein, pas en tant que croyant qui signe ce livre. On va en parler dans une seconde. Alain Escada, vous qui êtes plutôt pour l'instauration d'une royauté sociale du Christ sur les nations et les peuples, vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'on disait tout à l'heure, hein, vous vouliez rebondir. Bien entendu, il est évident qu'aujourd'hui, il y a en France, dans le cinéma, dans la télévision, dans le monde des arts et du spectacle, non pas, comme le disait votre interlocuteur, un anticléricalisme qui a disparu depuis les années 60, mais au contraire, c'est très très présent, c'est omniprésent. On se moque, on raille les chrétiens, les catholiques, comme on ne se permettrait pas de le faire vis-à-vis des tenants d'une autre religion, et ce, dans tout ce qui est de l'ordre du spectacle et des médias. Et la liberté d'expression n'est pas sans limite. C'est bien sûr une évidence. Ce spectacle dont on parle, si, en l'occurrence, les catholiques sont choqués de voir le portrait du Christ souillé par des excréments, c'est bien naturel. Ce qui n'est pas le cas. Si ce spectacle avait un contenu antisémite, par exemple, personne n'y verrait l'occasion de je suis pas d'accord avec vous. Non. Je pense que ce serait la même chose. Et en plus, le portrait n'est pas souillé d'excréments. Et en plus, là où je suis pas d'accord, Alain Escada, c'est que le portrait n'est pas souillé c'est une interprétation un peu abrupte que vous en faites, parce qu'en réalité, il y a un portrait et devant il y a un vieil homme. Enfin, bon, c'est un décor de théâtre. Si je peux me permettre, Monsieur Castellucci lui-même n'a pas dénié cette interprétation jusqu'à il y a à peine quelques jours. D'accord, c'est l'auteur de cette pièce de théâtre. Je vous rappelle quand même que l'essentiel des chroniqueurs de l'ensemble des médias, après le Festival d'Avignon, avait décrit cette scène-là comme effectivement des traînées d'excréments répandant sur le portrait du Christ. Merci. C'est tout à fait récent que M. Castellucci change d'interprétation à ce sujet. D'accord. Merci à vous, Alain Escada, secrétaire général de l'Institut Civitas, un des mouvements qui essaie de dénoncer cette pièce de théâtre qui, selon lui, souille l'image du Christ. Merci à vous. C'est important que vous soyez sur cette antenne. C'est vrai que plus on avance dans l'émission, Frédéric Lenoir, plus je me dis quand même qu'il y a des positions de plus en plus affirmées sur les questions religieuses et théologiques. Complètement. Et qu'on est vraiment pas dans les années 70 là. Non, on est dans un monde effectivement où les choses se durcissent un peu. Sous les années Giscard, ça aurait été inconcevable. Il y aurait pas eu ça. C'est vrai qu'actuellement il y a des tensions. Il y a des tensions religieuses à cause de la mondialisation, à cause du brassage des cultures. Les religions, vous savez, il y a une dimension collective identitaire. Et donc chacun se replie un peu parce qu'on a peur des autres. Et on se replie sur son identité, et hélas, aujourd'hui, les religions, moi, me font un peu peur, parce qu'il y a de plus en plus de violence au nom de la religion, et de plus en plus d'intolérance. Alors, justement, dans le livre que vous signez chez Robert Laffont, Dieu, Frédéric Lenoir, dans le livre qui s'intitule Dieu, qui est un livre d'entretien avec Marie Drucker, elle vous pose des questions, vous répondez, j'ai le sentiment que vous avez le sentiment, l'impression, que Dieu a été confisqué par ces religions. Vous aimez Dieu, mais moins les religions. Vous savez, Dieu, on ne sait pas ce que c'est. Donc, je dirais que il y a 1000 visages, 1000 représentations qu'on peut avoir de Dieu. Si on dit que Dieu, c'est l'intelligence supérieure qui a créé le monde, l'origine de la vie, que c'est ce qui donne sens à l'existence, on peut pas lui mettre de visage, de représentation. On peut pas en faire un Dieu barbu ou un Dieu qui parle à un tel et pas à un tel. C'est ridicule. Et donc, les religions ont tendance, se sont appropriées le concept de Dieu, se sont appropriées le sens de la vie, et on en fait des dogmes, on en fait des rituels, on en fait des choses, mais quand on est chez eux, ça va, mais que le voisin, il a tort, si vous voulez. C'est plus possible, on ne peut plus penser comme ça aujourd'hui. Il faut comprendre que il y a des êtres qui ont été inspirés par cette idée de Dieu c'est ce qu'on raconte dans ce livre. Ça existe depuis 40 000 ans. Il y a des formes extrêmement différentes. Vous avez des gens pour qui Dieu, c'est une force, c'est une énergie. Dans d'autres cultures, c'est plutôt une personne. C'est dans d'autres, le déisme, c'est plutôt, si vous voulez, un principe. Ce n'est pas une personne. Donc, il y a plein de conceptions possibles de ce mystère, entre guillemets, qu'on appelle Dieu. Faut bien donner un nom. Et après, les religions, elles ont tendance à ériger effectivement des dogmes et des conceptions figées. Et c'est ça qui, à mon avis, appauvrit
la spiritualité. C'est appauvri, mais c'est ce qui donne aussi une dimension collective, culturelle, identitaire. Absolument. Ouais, moi, j'entends souvent des gens qui disent je crois en Dieu, pas en l'Église. Moi, j'aime bien dire le contraire. Finalement, je crois pas tellement en Dieu, mais je crois plus en l'Église parce que ça a une dimension identitaire culturelle très forte. Faut distinguer les choses, et c'est ce qu'on montre dans ce livre, c'est que finalement la religion c'est de la culture. C'est-à-dire que c'est appartenir à une communauté, à une famille, à une hérédité. On se sent lié à nos ancêtres, etc. C'est de la culture. Et la spiritualité, qui peut conduire à prier Dieu, quel que ce soit le nom qu'on lui donne, ou la vie ou l'univers, c'est une dimension personnelle. Et cette dimension personnelle, je dirais qu'elle me paraît, moi, aujourd'hui essentielle. C'est-à-dire que ça me paraît vraiment important que chacun se positionne par rapport au sens de la vie. C'est une recherche qu'on a tous, alors que la religion, c'est une dimension culturelle dont on peut parfaitement se passer. Voilà, Dieu, chez Robert Laffont, signé de Frédéric Lenoir, qui était l'invité de Carrément Brunet aujourd'hui. Entretien avec Marie Drucker. Dernière question, Frédéric Laffont. Quelle est de toutes les religions, je sais que vous les connaissez toutes bien, quelle est celle qui accepte le plus la moquerie, la caricature, qui pratique l'autodérision? Dans les religions non monothéistes, c'est le bouddhisme, qui effectivement il n'est pas issu d'une révélation, donc pour lui, on peut tout à fait tourner en dérision la religion. Et dans le monothéisme, c'est le judaïsme qui a le plus d'histoires drôle, d'autodérision contre la religion. Ah oui, il y a beaucoup plus d'humour dans le judaïsme que dans le christianisme et l'islam. Et ben voilà, sur ce registre, j'adore le judaïsme en tout cas. Lorraine de Susbiel, ben oui, moi j'aime quand on se marre, que voulez-vous Lorraine. Vous m'en direz quelques-unes, Eric. Non, on ne connaît pas tellement. Moi, mais... en tout cas, aujourd'hui les auditeurs étaient d'accord avec vous. Vous êtes 82% à avoir voté carrément pour Eric Brunet. C'est rafraîchissant. C'est rafraîchissant. Merci. Merci douce Lorraine. Et vous qui m'écoutez, je vous souhaite un très bon week-end. Merci à vous Frédéric Lenoir d'être venu sur notre studio dans Carrément Brunet. Je vous laisse avec Brigitte Lahaye, of course, et on se retrouve là.